Salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau voyage. On part direction le Brésil. Oh, franchement, c'est incroyable. On est trop pressé d'arriver au Brésil. On le sait depuis le mois d'août. Et on prépare d'ailleurs ça depuis le mois d'août. Ça va être fou. On va faire 4 régions au Brésil. On va faire Paraty, on va faire le Pantanal, l'Amazonie et Rio de Janeiro pour mon anniversaire. Franchement, ça va être trop bien. Et du coup, c'est un peu spécial ce voyage parce que c'est la première fois qu'on passe par une agence de voyage qui s'appelle Marco Vasco et ils sont spécialisés sur les voyages sur mesure. Et donc tout ce que vous allez voir dans nos vidéos au Brésil, c'est nous qui l'avons construit en fonction de nos envies et tout ce qu'on avait envie de voir. Donc franchement, le programme va être vraiment top. On s'est créé un itinéraire où tous les jours vont être différents. On va voir plein de choses, donc ça va être incroyable. On est trop pressés. Et regardez le bordel derrière. En fait, on est la veille, on part demain à 3 h du matin. Ça va piquer par contre. Ouais, ça va piquer. Donc là, on est en train de faire nos valises. Mais donc, let's go. Trop pressé pour le Brésil. On espère que vous êtes impatients aussi. Il va y avoir plusieurs vidéos. Mais avant que celle-ci commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la commenter. Et nous, on vous dit à demain pour le Brésil. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. On est le jour J, c'est parti pour l'aventure brésilienne. Là, ce matin, ça pique parce qu'il est 2h47 et il a fait mal, franchement. Ouais, il a fait mal. Je fais waouh. Ouais, on était au fait en pleine nuit et bon, on est toujours excité de fou d'aller au Brésil, mais la motivation par rapport à l'intro, elle est un peu différente, surtout que là, on a pas loin d'avoir une journée de transport, sachant que on a un vol depuis Paris jusqu'à Sao Paulo et on a 12 heures de vol, donc le vol va être assez long aussi. Donc là, vivement Sao Paulo, quoi. Ouais, vivement Sao Paulo. Franchement, trop pressé d'être là-bas. Petite tisane avec petite crêpe waouh pour le petit-déj. Et puis là, franchement, dans un quart d'heure, faut qu'on soit parti. Même avant. Ouais, même avant. Donc voilà, mais ça va. On n'est pas en retard, on est dans les temps. Donc, let's go pour le Brésil. Yeah, yeah, pero eso cambiará cuando ella me vea, girl. Porque lo sepas. Porque ella me ha cupido a pedirle un favor. Yeah, 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 yeah. Esperando tu DM, pa' que invites una ronda más, pa' que su labio me desea y se repita lo de ayer. Esperando tu DM, pa' que la noche haga lo suyo, que la fluidez le gane al orgullo. Premier repas, Pauline a pris pâtes VG et moi du coup j'ai pris poulet haricots verts. Donc voilà, on va se régaler. Bonne app. Et de une valise, c'est laquelle celle-ci? Et la deuxième valise, elle est là. On est bon, ça y est, le voyage peut commencer. En vrai, ça fait toujours plaisir d'avoir ces petits valises. Ah ouais, soulagement. Ouais, et maintenant, on va aller, quelqu'un doit nous attendre avec une petite pancarte Marco Vasco. Ouais, non, avec notre nom et prénom. Non, je crois que ça va être Marco Vasco. Ouais. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, on vient d'arriver à Sao Paulo, on est trop content. Là, on part direction l'hôtel. Tout s'est bien passé au niveau du vol. Tout on a récupéré nos bagages tranquillement. Pas de soucis non plus à la douane. Et on nous a récupéré avec Norma. On vient d'arriver à Sao Paulo. Elle parle français, en plus un super français. Bonjour, comment ça va? Enchanté. Et on est en train de faire des petits cours de portugais parce qu'on galère, c'est assez dur la langue. Et comment on dit bienvenue à Sao Paulo? Sejam bem-vindos a São Paulo.
Évidemment, et c'est stylé quand même, c'est stylé comment c'est dit. Et du coup, on apprenait pas mal de petits mots aussi comme bonjour, Les mots de base. bon dia, et non, le buona notte, non, comment c'est pas Boa noite, França. C'est en gros, c'est bonne nuit ou bonne soirée, c'est ça? Ouais, voilà. Donc en vrai, c'est assez dur la langue C'est portugaise. pas du tout la même prononciation que l'espagnol en fait. Ouais, et déjà qu'on est nul en espagnol, on est nul aussi en langue, donc il va falloir se mettre un peu au portugais, mais c'est marrant. va être cool. Il y a aussi le fameux merci, c'est obrigado ou obrigada si tu parles à une femme ou un homme. Donc ouais, il y a plein de petites subtilités, mais on est vraiment trop content d'être là. Là, du coup, on est du coup dans un transport qui va nous amener de l'aéroport jusqu'à notre hôtel qui est en plein centre de Sao Paulo. Et ça fait quand même plaisir, on n'a pas à penser à réfléchir, on se laisse guider, donc Ouais. c'est très très cool. Puis normal est trop cool, donc voilà, c'est vraiment sympa. Et ce soir, on va récupérer les clés de notre hôtel. Peut-être qu'on essaiera aussi de visiter un petit peu ouais. l'avenue où on est, sachant que pour tout vous dire, là, il est 19h je crois, 20h heure brésilienne, et on a 4 heures de décalage horaire, donc ça veut dire que là en France il est minuit, étant donné que vous rappelez que hier on s'est levé à, enfin 2h20 non, aujourd'hui on s'est levé à 2h20 du matin, donc ça fait presque 24 heures qu'on est debout, et dans l'avion on a dormi pas 2-3 heures, ouais, 2-3 grand max. heures, mais bon tu sais, dans l'avion tu dors pas de fou. Donc voilà, en tout cas on est trop excités d'être à Sao Paulo. Bon, on vient d'arriver dans notre hôtel, on est dans l'hôtel le Blue Tree Premium Paulista. Donc apparemment c'est sur une avenue connue, l'avenue Paulista, qui est sympa. On n'a pas trop pu le voir parce qu'il fait déjà noir, et en plus on vous a pas dit, mais la météo, on n'a pas du tout ramené le soleil, il fait pas très beau. Et là notre chambre, c'est une chambre double tranquille avec le petit lit là. Il y a Paulina qui est fatiguée, tu peux le dire. Moi je suis Popo, elle est crevée à Valentin chaise. il est motivé, Ouais, moi, moi je suis tu me trop dis d'aller motivé. prendre ma douche et d'aller dormir sans manger. Et moi tu me dis allez, on va prendre quelques petites caipirinhas. Ouais, non, demain. Parce que demain on doit se lever à 9h. Il envoie une, il est mort. Ouais, c'est clair. Et juste pour vous montrer, hop, là il y a la salle de bain. Ici avec la doucha et c'est ça que tu vas dire, la vue. Donc, franchement, on se croirait au Brésil direct. Regardez la vue. La Tour Eiffel, les gars! C'est le petit truc de la France. Quand ça nous a bien fait rire quand on est arrivé, on a direct été voir la vue, et là on voit une sorte de Tour Eiffel. On s'est dit comme quoi la France nous suit. On se dit même que ça se trouve ils ont fait exprès de nous mettre cette chambre pour se dire tiens, ils vont peut-être avoir un petit manque de la France. Ils ont mis des petits gâteaux et un petit mot. Ah oui, là. Ah oui, j'avais pas vu, c'est quoi comme petit gâteau? Je sais même pas. Chocolat chou. Ouais, du chocolat on dirait. Et du coup c'était marrant là avec Norma, parce qu'on a bien parlé pendant tout le trajet. C'était marrant. Elle Trop. parlait super bien. Ouais, elle parlait bien Et français. elle a fait ses études aussi à Nantes. Ouais, à pas Nantes très et à Angers, donc c'est vraiment à une demi-heure de chez nous. Donc c'était marrant de parler de ça. Elle parle franchement bien français, et ouais, elle était très sympa. Et ça fait toujours plaisir de se faire accueillir comme ça. Ouais. Ça te met direct dans l'ambiance, parce qu'elle a le petit accent brésilien, ça me fait bien marrer moi. Et voilà, donc là on va pas trop se poser, sinon on va vite dormir. Faut qu'on aille manger, et puis bah Moi voilà. j'ai pas du tout faim, mais vraiment pas. C'est que là on est, ouais, il va falloir qu'on se recale, parce qu'il y a que 4 heures de décalage horaire, mais il va falloir qu'on se recale bien, parce que là il est minuit, donc on a envie de dormir, mais en même temps sinon on va être réveillé dès 3h du matin, parce qu'on va avoir la dalle. Donc voilà, on va voir ce qu'on fait, mais je pense qu'on va aller manger juste après. Allez, à toutes. On a pris le resto de l'hôtel. Coco a pris une soupe au... Moi j'ai pris une soupe au poulet. Je m'attendais pas à ça, mais ça bon va, ou c'est pas bon. Ouais, c'est bon. Et moi j'ai pris le fameux sandwich ham and cheese avec des frites. Tu peux pas faire plus simple. Donc voilà, bon apropos. Merci. Et après, au... Dodo. On est le lendemain matin, on est toujours à Sao Paulo. Regardez, la ville est derrière moi depuis le balcon en plein jour. Le soleil est pas encore trop là. En fait aujourd'hui c'est un peu soleil-nuage et il fait pas très chaud, 13 degrés. Donc on a remis les sweats et les joggings. Mais bon, on est trop content d'être là, surtout qu'on a passé une super nuit, 22h, 7h15. Donc on est requinqué comme jamais, bien motivé. Et pour la petite info quand même sur Sao Paulo, parce qu'on va pas avoir l'occasion de la visiter vu que hier on était trop crevés hier soir, et que ce matin là on va partir dès 9h pour une autre destination. En fait, Sao Paulo c'est la capitale économique du Brésil, ça veut dire que c'est tout le business qui est ici. Il y a aussi les plages pas très loin, et vous le voyez, il y a pas mal de buildings, dont notamment la fameuse Tour Eiffel qui n'en était pas une hier qu'on vous montrait. Et il y a aussi des parcs qu'on voyait aux alentours. Là on est sur un quartier qui apparemment est vraiment cool, c'est même un quartier un peu riche, c'est le quartier Paulista, enfin l'avenue Paulista.
Et aujourd'hui du coup qu'est-ce qu'on va faire? Là à 9h il y a un chauffeur qui vient nous chercher en bas de l'hôtel et on part direction une nouvelle destination qui s'appelle Paraty. On est à peu près à 4h30 de route et du coup Paraty, il paraît qu'il y a des plages magnifiques et que la ville est superbe. On va y rester 3 jours je crois. Donc voilà, on est pressé d'y être et comme on dit, let's go to Paraty. Repetiría 1000 veces la noche que te vi. Sabía que era ese hombre que me hace reír y me hace creer que yo soy la mujer que se merece algo puro y no solo pa' comer. Que yo lo quiero, ya no va conmigo. Ya quiero ese hombre que me sepa amar, que me además de novia también sea amigo. Sos justo no veo que gasto. Senhores são os franceses. Quem? Os melhores? Os melhores são os franceses. Sim, os franceses são os melhores. Se é, pode. No Rio de Janeiro. Ei, irmão, tá ligado? Pode crer. Vira à esquerda aí. Não, tá, morou? É pela como vocês accents chiens. Aí, no sul. Oh my god, nossa, por favor, sul. Minas. Sim, Minas. Ô moço, eu vou logo ali, eu vou ali comer um trem. Então muitos sotaques diferentes. Qué rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse. Se siente mágico solo al abrazarte. Tú has prendido esa llama que arde. Qué rico es tocar tu piel, pero más rico es. Bon, il nous reste 1 heure avant d'arriver à Paraty et du coup on a fait un petit stop. Notre chauffeur nous a arrêté parce qu'on commençait à voir la mer. On est passé par des montagnes à plus de 2000 mètres d'altitude. C'était en mode moitié forêt, moitié jungle. Les paysages entre Sao Paulo ici, ils ont changé complètement. Et là c'est encore une fois vert et on voit la grande plage là derrière et Paraty c'est derrière tout ça. Donc il nous reste quand même un peu de route. Il y a des îlots. Bon, il fait pas beau hein. Là aujourd'hui, bon, il pleut pas, mais vu qu'il y a les nuages, ça donne quand même un joli style. Regardez derrière, c'est la forêt jungle. Faut juste espérer que les prochains jours, du coup, le soleil revienne. Mais par contre, on voit déjà la couleur de l'eau. En vrai, elle est belle, même s'il n'y a pas de soleil. Bien bleu. Et notre chauffeur Isaac. Donc voilà, on va continuer la route. Il nous reste 1 heure direction Paraty. On vient d'arriver à Paraty à l'instant et du coup on vient de récupérer notre logement qui est franchement magnifique. Le nom de l'hôtel s'appelle Pousada des Marquesa et on a une jolie chambre là, je vais vous montrer juste après. Mais on voulait quand même vous dire qu'on a eu là 4h30 de route depuis Sao Paulo et notre chauffeur il était vraiment top. Il parlait que portugais donc au début on s'est dit oh ça va être une galère déjà avec nous. Valentin il comprenait vraiment. Ouais, en fait au fur et à mesure de la route je commençais à à comprendre plus ou moins le portugais et au final on a eu une bonne conversation, c'était vraiment cool. On était aussi avec du DeepL à faire de la traduction et il était trop marrant. D'ailleurs il s'est tenté, on lui a posé une question, est-ce que tu pourrais nous faire les différents accents dans les différentes régions brésiliennes? S'il y avait plusieurs prononciations ou accents différents dans tout le Brésil et il a dit oui et là il s'est mis à faire tous les accents. Il a fait tous les accents mais c'était énorme et franchement c'est trop marré. Mais ouais, Isaac franchement c'était un bon, on a bien rigolé et là on vient d'arriver à Paraty. La météo comme vous avez vu est pas folle mais ce qui va nous permettre, déjà là il est 15h donc on va se poser, on va aller manger. Après on va aussi aller chercher une carte SIM parce que là on vient de se rendre compte qu'on capte rien ici. Parce que Pauline a une carte free qu'elle a et en fait qui permet d'avoir 25 gigas de data en France, pas en France, au Brésil pardon, et donc du coup c'était bien parce qu'à Sao Paulo elle captait nickel et là du coup on vient de se rendre compte qu'elle capte rien du tout, donc on va prendre une carte SIM prépayée sans doute chez Claro, comme ça au moins on pourra capter ici et voilà, donc ça on ira faire ça après. Mais regardez quand même la chambre. La Parolina, donc là il y a le lit. En fait la chambre est toute simple mais c'est que c'est assez stylé. Là il y a le lit, là il y a la vue depuis la fenêtre sur la place de l'église et on a un petit balcon où on voit en fait toute la grande place. Donc là-bas il y a aussi les bateaux, là il y a l'église avec la grande place et là c'est le centre historique. Donc là on va rester à Paraty pendant 3 jours, 3 nuits.
Donc ça va nous permettre de visiter tranquillement le centre historique. Il a l'air d'être magnifique là quand on y est passé en voiture. Cet après-midi on va y aller tranquillement regarder. On a pas mal d'activités sur les prochains jours à faire. On croise les doigts pour la météo. Ouais, on croise juste les doigts pour la météo. Donc voilà, let's go to Paraty. Bon, on vient d'aller récupérer notre carte SIM brésilienne. On a été dans le magasin Claro qui est l'un des opérateurs au Brésil. Et du coup ça nous a coûté 55 réals brésiliens, ce qui fait à peu près 10 €. Et on a en gros 6 gigas de data et 6 gigas non 6 gigas pour faire WhatsApp et Waz. Ouais, je crois que ça. Donc au final, juste pour internet, on a vraiment que 6 gigas. Donc c'est pas oufissime, mais ça va faire l'affaire si des fois on n'a pas la Wi-Fi ou c'est une galère où on capte vraiment rien. Et donc voilà, donc au final on est content d'avoir trouvé ça. En plus c'était juste à côté de notre hôtel. C'était à quoi, 10 minutes de notre hôtel, donc nickel. Super sympa. Il nous a bien aidé. Et là du coup on part découvrir le centre historique de Paraty. Et regardez, c'est très joli. Au fait c'est une petite bourgade brésilienne au mur blanc. Au Mexique je trouve. Ouais, au fait c'est toutes les façades sont blanches et il y a des couleurs au niveau des portes et des volets. Et des fois il y a des églises, il y a des petits trucs historiques. Franchement c'est très joli. Le soleil. Ouais, il manque le soleil. C'est clair, mais je pense qu'on va bien kiffer parce que au final, je crois que notre chauffeur nous a dit qu'ici il y avait à peu près 5000 habitants dans la ville, donc c'est une petite ville et c'est juste en face de l'océan. Donc il y a l'océan, il y a le centre historique, il y a on va dire la partie un petit peu plus commerçante où on était pour aller chercher la carte SIM. Donc on va bien kiffer. Regardez où on marche. Ouais, parce que regardez là. En fait tout est pavé comme ça dans le centre historique et pour marcher autant te dire que c'est la galère. En mode tu vas te tordre la cheville. Je vois que Valentin il essaye de regarder en même temps, il marche. Là tu viens avec des talons, tu pleures. Après quelques petites caipirinhas, c'est fini. Hein. Donc voilà, on va prendre on va visiter tranquillement le centre historique. Puis on vous montre tout ça. Comme ça, on profitera encore plus demain. Yes, allez, let's go. Bon, on vient de passer juste de l'autre côté de la rivière grâce au pont là qui est derrière moi. Et on a du coup la fameuse église qui est en face de notre hôtel que vous avez vu tout à l'heure. Là, elle est magnifique. Franchement, on vient de se balader dans le petit village de Paraty et c'est un petit havre de paix. Paraty, pardon. On est franchement trop contents. C'est comme on disait, c'est parfait pour entamer un voyage au Brésil parce que c'est calme. Il n'y a pas grand monde. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est en basse saison. Franchement, les ruelles, elles sont magnifiques. Ça a l'air d'être aussi une bonne ambiance, un bon état d'esprit. Les restos ont l'air d'être cool aussi. Ce soir, on va essayer de trouver un resto sympa pour aller manger. Et il y a plein de couleurs, au fait, que ce soit les bateaux, les ruelles ou même tout ce qu'il y a autour. Franchement c'est trop beau. Et là on va au fait aller au bout de la petite ruelle où au fait il y a la plage principale de Paraty. Je sais même pas si ça se dit vraiment comme ça. Hein. Paraty. Et du coup c'est la plage la plus connue. Mais on va aller voir la plage et puis voilà, on vous dit à tout à l'heure. On vient d'arriver à Praia do Pontal. Ici, regardez, c'est quand même assez chill. C'est un autre, ça fait un autre état d'esprit que quand tu es dans le centre historique. C'est sympa. Et là, regardez, il y a le petit combi en mode good vibes sur le sable, avec derrière la petite église. Franchement, le décor est vraiment cool. Et du coup, non, il n'y a personne qui se baigne. L'eau, je sais pas si elle est chaude, on l'a même pas touchée. En même temps, il fait pas très chaud. Donc ça donne pas en vrai, ce qui est cool dans la ville de Paraty, c'est du coup qu'il y a plusieurs ambiances. Là, on vient juste de se balader pendant 2 heures, mais il y a vraiment plusieurs ambiances et elles sont toutes vraiment cool. Donc voilà, on va continuer notre visite. Qué rico tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse. Sé que te loco, pero yo te amo. Yo ya no sé ni decirte. Esperando tu DM, pa' que invites una ronda más, pa' que sola no me ves ya. Y si
Bon, on vient de retourner à notre hôtel là, juste après la petite visite de Paraty. Et au fait, on n'avait pas vu, mais l'hôtel est trop grand. Il y a plein d'autres espaces, dont l'espace piscine là que vous voyez derrière. Bon, l'eau en plus, elle est pas si froide, j'ai touché avec la main. Là, il y a moyen de se reposer. Derrière, il y a des cloches aussi. Mais en fait, c'est une sorte, ça fait pas villa, mais je sais pas, on dirait moitié un ranch brésilien. Et il y a plein d'espaces parallèles à notre chambre. Et c'est très joli. Hyper mignon. Ouais, c'est très sympa. Donc, très mimes. je sais pas si je vais me baigner ou pas. Non, on va d'abord manger. Ouais, parce que là, Popo a une dalle comme jamais. Il est 5h30, 6h. Voilà, tout. Il est 18h ici, on est encore décalé avec la France, on avait trop la dalle, surtout qu'on n'a pas trop mangé ce midi. Bah, donc on là... a mangé 2 crêpes waouh et un pépito. Ouais, un pépito, et du coup on est arrivé à 15h à Paraty, donc on s'est dit oh, on mangera mieux ce soir et on se couchera plus tôt. Donc là à 18h on est direct dans le resto. Je vais vous montrer hein, pour vous dire qu'on est pour l'instant plutôt tout seul, parce que les gens arrivent à partir de 19h. On n'est pas dans un restaurant on va dire qui fait des plats typiquement brésiliens, parce qu'on va prendre des pizzas. Et du coup par contre pour être vraiment typique dans le thème du Brésil, on est sur notre première caipirinha made in Brazil. Et donc let's go pour la goûter. On va voir si elle est bonne hein. Avec le cachaça, tout ça. Ici à Paraty, c'est une des meilleures caipirinhas apparemment. Le cachaça, il est fait ici, il y a des distilleries. Alors Popo? C'est bon, mais j'en bois deux, il y a plus Pauline. Ah ouais? Ouais, si franchement c'est trop bon. Ça se boit comme du petit lait, mais je pense que ouais, c'est traître par derrière. Et en plus surtout qu'on n'a pas mangé, donc avant que la pizza arrive, on va profiter de la soirée et on vous montrera si les pizzas sont bonnes aussi. Ouais, bonne. Ah ouais? Ouais, bonne. La pizza vient d'arriver et apparemment Pauline la valide direct. J'ai trop la dalle en plus. Elle est trop bonne. Il est 5h12 et le soleil commence à se lever derrière. Je sais pas si vous voyez, bon il y a pas mal de nuages et il y a la montagne. Donc je pense que le soleil, on va attendre avant qu'il remonte vraiment. Mais on commence à voir les couleurs un petit peu rose, violette. Donc c'est bon signe, sachant que je vous montre quand même le spot tourné. C'est le même spot qu'hier avec la plage. Là il y a Popo et là on voit la ville de Paraty juste derrière. Et ici il y a une grande jetée et au fait là on est au niveau de la jetée et le soleil est en train de se lever ici. Donc on espère voir ce fameux soleil. Ce serait la première fois pas au Brésil qu'on verra le soleil, non? Et on l'a pas vu hier, on l'a pas vu avant-hier. Donc voilà, on espère le voir et on vous montre ça. Debe ser que tú tienes algo que encontrarnos tan fácil. Pero eso es que quiero más, más. Yo soy tu VIP, tu parte, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti. Qué bonito verte sonreír. Yo soy tu VIP. On est de retour à l'hôtel et du coup on n'a toujours pas vu le soleil hein. Toujours pas vu le soleil. C'est au final il y avait quelques couleurs et après ça s'est recouvert avec des nuages. Et pour tout vous avouer, en vrai en ce moment il pleut. Et il est quelle heure là? Il est bientôt 8h. Il est 7h55. Il est 7h55 et on a faim parce qu'on s'est levé à 4h40. Ouais, regardez Popo, elle s'est fait plaisir. J'ai pris que du salé, ce que je prends d'habitude jamais. Ouais. Et j'avais trop faim. Et là t'es vraiment dans le salé. Puis tu t'es fait un petit florilège de plein de trucs là. Ouais. Et du coup pour la petite info, ouais, il est 8h et à 8h45 on vient nous chercher pour aller faire du kayak, une activité kayak pour aller sur des îles et plein de spots différents. Oui. Mais là, à moins que dans 45 minutes le temps change, mais pour l'instant ça paraît chaud. Donc voilà, on vous tiendra au courant si ce qu'on va faire dans la journée, si le kayak est maintenu ou pas. À tout. Bon, le temps c'est un peu découvert et on part pour 4 heures de kayak. Là au final on part de la plage d'où on était ce matin pour le lever de soleil. On a nos fameux kayaks derrière et on va faire plusieurs spots. Je crois qu'on fait 3 arrêts sur des îles et pour l'instant la mer c'est une mer d'huile, donc je pense que ça va le faire. En plus on a des kayaks de compète, donc je pense qu'on va aller plutôt vite. On va être accompagné de Luc et on a la chance parce que Luc il est français, donc on va pouvoir avoir pas mal d'explications sur Paraty mais aussi sur tout ce qui se passe autour. Donc voilà, let's go pour le kayak. Papi, yo te pate, que tú me haces feliz. Me encanta presumirte, tu amor me compromete. Soy tuya pa' que respeten.
Bon, notre premier stop en kayak, on vient d'arriver sur une plage paradisiaque, on est tout seul, on est sur une île, on a fait à peu près, je sais pas, peut-être 1 heure de kayak. D'ailleurs c'est très sympa parce que Luc nous parle de tout, que ce soit la faune, la flore, la biodiversité. Et en plus, vu que la mer est d'huile, c'était vraiment parfait. Là on va pas vous mentir, on vient d'arriver donc sur cette magnifique plage, mais il vient juste de se mettre à pleuvoir, donc pas de chance. Je vais quand même mettre le drone après pour vous montrer quelques plans, parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part. Il y a l'océan d'un côté, il y a la jungle de l'autre. Au fait c'est assez isolé. On a vu un varan en kayak tout à l'heure, pas mal d'oiseaux aussi. Donc voilà, dommage pour le temps, franchement quand il doit faire beau. Luc nous disait que par exemple la semaine dernière il faisait 35 degrés et grand ciel bleu tout ça, et là nous bon, on n'a pas de chance. Mais franchement ça gâche pas le charme, même si ça serait mieux avec le soleil. Et on va quand même profiter, là on va reprendre les kayaks et on va retourner à un autre stop. Et puis bah let's go. Y que me vos lo interprete, yeah, yeah, yeah. VIP pa' ti, baby, ¿quién lo diría? Todo lo que yo hago por ti, orgulloso diciendo tú eres mía. Tú lo sabes, baby, baby, yeah. Cuando tú me llenas cuerpo, besos, esa sensación tú no la ves, pero que me llena con exceso más, y más, y más. Olvídate, tu parte, porque tú a mí haces feliz, me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte sonreír, yo soy tu VIP, papi yo te parte, que tú me haces feliz. On vient de passer dans la mangrove, franchement c'était hyper calme, hyper silencieux, on a vu des crabes et des petits oiseaux, c'était cool. C'est vraiment une ambiance Jurassic Park comme disait Valentin. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'au final, la pluie ça gâche pas l'expérience. Non, non, non. C'est juste, évidemment, ce serait mieux avec le soleil. Ça fait une ambiance un peu. Ouais, nous on aura vu paradis sous la pluie. Ouais. Jungle of Park. Mais c'est pas fini et on n'a pas dit notre dernier mot. Parce que regarde, il y a un petit ciel bleu là-bas. Ouais. Et allez, on beaucoup continue. De nuages autour, hein. Ouais. Mon dernier spot de notre activité kayak est The Spot. Franchement, pour moi, c'était le plus beau spot qu'on a fait. C'était une petite plage. On était tout seul, c'est isolé. Il y avait un peu des cailloux en mode Seychelles en rajoutant un peu la jungle derrière. Ce qui est fou, c'est qu'on est passé de la mangrove où il pleuvait. Ouais. Où c'était hyper Et là, on a vu le soleil pour la première fois à Paraty sur cette plage. Ouais. Hein, franchement, elle était magnifique. Et du coup, j'ai fait quelques plans drone et je vous montre ça juste après. A mí me encanta presumir tu baby con todas mis amigas. Pía, pía, no me importa lo que digan. No hay que decidir cuando de esos ojos será patria. Ponte más cerquita, que ya no te muerdo. Seamos los locos en este mundo de cuerdos. Soy tu favorita, estamos de acuerdo. Tú tienes derecha mientras que yo soy de izquierda. Cuando tú me llenas cuerpo, besos, esa sensación tú no la ves, pero que me llena con exceso más, y más, y más. Tu parte, porque tú a mí haces feliz, me queda presumir, ay de ti. On arrive trempé, trempé gueuné. Valentin a ramé tout le retour, j'ai trop froid. J'avoue, je l'ai pas aidé. Mais cette petite balade en kayak, franchement elle était très cool. Elle était épique. Elle était épique, c'était en mode aventure. Et franchement je suis très fière car pour le moment on arrive dans 10 secondes, nous ne sommes pas tombés à l'eau. Donc ça c'est une good news. Attends, je peux encore se prendre un bâton. Non, non, non. On arrive, regardez. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais... on arrive. Et là, les gens nous regardent, l'air de dire il doit être tout trempé. Ça fait deux. Allez, allez. Tribord, d'abord. Oh putain. Attention, il y a un truc. Oh. Voilà. Oh, allez, on est arrivé. On voit pas tant que ça, mais ouais. Si ton nez, moi, il me paraît trop rouge d'ici. Non.
Bon, du coup, après le kayak, on part au resto et on n'est pas en avance. Il est 15h20. On vient de prendre nos douches et au final. Et là, on vient de regarder, mais on est, je sais pas si vous allez voir, mais on est tout rouge. Valentin, c'est pareil. Putain, j'avoue, tout, j'ai même la trace de ma casquette, j'ai l'impression. Pourtant, il fait pas beau du tout. Enfin, je pense qu'il y a du soleil, des nuages, il pleut. T'as plusieurs saisons dans la même journée, donc ouais. Je pense c'est pour ça. Il nous avait dit mettez de la crème solaire. On a dit oh non, c'est bon. Tu sais que des fois c'est pire quand il y a les nuages et le soleil. Et en fait, c'est là où tu prends le plus. Et Valentin, il a même il a vanille fraise parce qu'il avait sa casquette, du coup, la petite marque. Donc marrant. voilà. Du coup, cet après-midi, je sais pas trop ce qu'on va faire parce que là, il pleut plus, mais on va voir. On va peut-être essayer de redécouvrir un peu la ville. Il y a quelques rues qu'on n'a pas fait. Franchement, moi je suis naze. On s'est quand même levé à 4h30 ce matin, mais on va prendre le temps. Déjà là, on est au resto. Il est 15h30. 15h20 et du coup, le soleil se couche à 18h. Donc je pense on va vite être au second resto pour ce soir. Donc voilà, on vous dit à tout à l'heure. Tchou. Bon, on est le lendemain matin. Au final, hier après-midi, hier soir, on n'a pas fait grand chose, donc on vous a pas filmé. Mais là, du coup, il est encore une fois 5h du matin. On s'est réveillé pour une deuxième tentative de lever de soleil et ça a l'air de sentir mieux qu'hier. Regardez, il est là. Il va bientôt normalement jaillir derrière la montagne. On voit les couleurs sur les montagnes derrière aussi. Donc on croise les doigts, mais normalement on devrait voir le lever de soleil ce matin. On vous tient au courant juste après. Il doit être là. Là on sent que depuis tout à l'heure les couleurs elles sont en train de monter et je pense que ça va être magnifique parce qu'il y a encore quelques nuages. Donc ça colore le ciel là, même derrière, je sais pas si vous allez voir là-bas. Ouais, première fois. Même si on a les coups de soleil. Ouais, regardez, par contre, on est rouge. Non, mais moi, je suis boursouflée, quoi. Je suis. Et même, ça se voit pas trop à la caméra, j'ai l'impression. Et en plus, on est vraiment rouge. rose, le truc, pour être changé. Et regarde, ça. On est vraiment en mode clown. Et donc, on vous montre le lever de soleil juste après. Yo te prendo la vela, mi amor, te seguiré en la noche, haz brillar tu luz y volveré. Baby, yo te prendo la vela, yo te prendo la vela, 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 vela. Iluminamos nuestras vidas como velas, velas, velas de mi vida. Esa noche que te llamé, estaba lista para el viaje y no me importa dónde vamos, siempre estamos encendidos. Baby, siempre te buscaré, puede que seas ciega, pero yo tengo fe cuando te agarra el cuerpo sin conocerte. Devinez quoi, le soleil est resté ce matin après le petit lever de soleil. Du coup, on part pour une activité bateau. On va aller au fait de l'autre côté de la baie par rapport au kayak. On va faire plusieurs stops sur des plages. De la crème. Ah ouais, parce que là on est vraiment rouge. Et là on part au fait du port de Paraty où il y a pas mal de bateaux. On est venu nous chercher à notre hôtel, on nous a amené à notre bateau qui est tout rose avec notre capitaine qui s'appelle Rock. Et let's go, je pense que ça va être cool et franchement on a le smile de ouf grâce au soleil, ça va être trop bien. Et d'ailleurs je vous montre un peu le bateau, mais je vais vous faire une petite visite du bateau. En fait là c'est en bas où au fait il y a aussi le poste de capitaine et tout. Là nous on est au premier étage où on a des coussins, on va être bien. Un coussin cœur, ah ouais, où ça? Ah ouais là. Et là du coup il y a notre capitaine, on peut aller devant aussi. Et regardez d'ailleurs la vue sur Paraty qu'on a avec la petite église derrière. Et voilà, on va aller faire un petit tour de bateau. Normalement ça va durer, pourquoi il a dit combien? 5 heures je crois. 4 à 5 heures. Ouais, 4 à 5 heures. Et voilà, on est pressé. Allez, à toutes. Nada se compara con el sabor de tus labios. No hay palabras que son necesarias. Gotea como será caliente. Oscuridad cambia el ambiente. Baby, yo te prendo la vela. Mi amor, te seguiré en la noche. Haz brillar tu luz y volveré. Baby, yo te prendo la vela. Valentin part à l'eau, attention. Et je peux vous dire que quand le soleil est pas là, t'as pas trop envie d'aller voir les poissons. Iluminamos nuestras vidas como velas, velas, Aunque se vaya el sol, cuando
siempre te buscaré, siempre, siempre. Aunque se vaya el sol y cuando se acabe el alcohol, siempre, siempre te... Bon, on vient de faire notre premier stop sur une île. Et en fait c'est une île où il y a une propriété privée, donc on pouvait pas marcher sur l'île, mais on pouvait faire du snorkeling autour. Et il y avait quelques poissons, d'ailleurs des jolis poissons avec des couleurs, du jaune, du bleu. Franchement c'était sympa. Et au début j'ai eu peur. Moi j'ai pas été courageuse, hein. Parce qu'au début j'ai eu peur parce que l'eau je la trouvais froide. Et au fait une fois que t'es dedans elle est vraiment trop bonne. Et là en plus il y a le soleil qui tape, donc ça fait trop plaisir. Et après en plus t'as la petite douche pour te rincer. Franchement le service avec le capitaine c'est trop bien. Et là du coup on repart, on va reprendre un peu la mer et on va refaire un stop. Je sais pas si ça va être sur une plage ou une autre île, il nous a pas encore dit. Mais vraiment cool, c'est validé ce premier stop. Allez à toutes. Como será caliente, oscuridad cambia el ambiente. Baby, yo te prendo la vela. Mi amor, te seguiré. Je sais pas si vous vous en rendez compte en vidéo, mais les paysages ils sont vraiment extraordinaires. C'est au fait plein d'îlots, enfin plein d'îles plutôt. En fait c'est une sorte de montagne dessus, enfin c'est des gros rochers et il y a la jungle qui pousse dessus. Et au fait dès qu'on s'approche un peu des îles on arrive vraiment à voir les paysages. Oh putain là il y a de la vague. C'est qu'un bateau. On vient de croiser un bateau et mais ouais les paysages ils sont vraiment fous. C'est vraiment de la jungle, palmiers, forêt, mais c'est vraiment magnifique. Et là avec le soleil par rapport à hier ça donne aussi des couleurs différentes parce que le vert devient presque jaune. Ouais c'est vert, jaune, de couleur émeraude, ouais. Ouais franchement. Non, franchement c'est vraiment magnifique. Donc voilà on va continuer, je sais pas, je crois que là il est bientôt midi et demi non ? Midi 21. Donc je pense qu'on va bientôt aller faire un stop au restaurant. Je crois même qu'il... C'est peut-être ça qu'il disait. Ouais le capitaine il parle que portugais. Ouais il parle que portugais donc en gros on comprend rapide mais on peut pas faire une conversation de 3 heures quoi. Bon moi on est tranquille hein. Bon allez à toutes. Ils sont où ? En face, juste là. Ah ouais putain. Moi je les ai pas vus. Attends je coupe. Je reprends. Ah ouais là. Oh putain. Baby yo te prendo la vela. Yo te prendo la vela, 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 vela. Iluminamos nuestras vidas como velas, velas. Bon truc de fou, on vient de voir 3 dauphins et franchement on les a bien vus, ils sont passés juste à côté de notre bateau et là on voyait les ailerons, on se dit waouh des dauphins. Franchement hier Luc il nous a dit c'est presque improbable de voir des dauphins, enfin c'est très dur en tout cas d'en voir. Et là on en a vu, on était comme des fous, on a crié à notre capitaine waouh on voit des dauphins. Et donc après ils allaient donc plus vers là-bas, on les suivait rapidement mais bon ils ont été beaucoup plus vite mais franchement on les a quand même bien vus, hein. C'était vraiment cool. Et là je sais pas, franchement je sais pas si vous voyez mais regardez ces paysages autour de moi. Oh, le 360 les gars là, il est magnifique, c'est oufissime. Siempre, siempre te buscaré, siempre, siempre. Gotea como será caliente, oscuridad cambia el ambiente. Baby yo te prendo la vela. Bon, on vient d'arriver dans notre restaurant et franchement il est magnifique, on le voyait depuis la mer, il était sur le rocher, la vue était folle et regardez, on est tout seul dans le restaurant et on a la vue aussi sur notre bateau. Je sais pas si vous allez le voir, là c'est notre bateau qui est juste ici et là du coup on va commander à manger, j'ai pas encore regardé, il nous a juste servi à boire, je sais pas trop ce qu'on va manger, on vous montrera après mais je pense qu'on va bien kiffer. Ouais par contre la vue, ah ouais. Tu payes la vue. Ah tu payes la vue. Regardez là hop, il y a notre table et il y a la petite vue derrière donc je pense qu'on va être bien. Allez à toutes. Mi amor te seguiré en la noche, haz brillar tu luz y volveré. Baby yo te prendo la vela. Yo te prendo la vela, 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 vela. Bon en fait dans le restaurant où on est, ils produisent leur propre cachaça et du coup ils viennent de nous faire goûter la cachaça blanche qui était très bonne, 33 degrés au lieu de 40 donc elle était assez douce. Ouais elle était assez douce, je pensais que j'allais boire, ça allait être super fort. Franchement ça passe nickel, surtout qu'on n'a jamais goûté de la cachaça pure et là c'est la cachaça au caramel. Et alors?
préfère ça. Enfin, ah ouais, coca. Et en fait, juste pour info, la cachaça, c'est ce qui permet de faire la caipirinha. Enfin, en gros, c'est l'alcool qui permet de faire la caipirinha. Là, elle est pure. Et franchement, moi, je trouve que ça va. Vas-y, je vais goûter en live au caramel. Oh bah, ouais, non, c'est bon. Ah, par contre, j'avoue, ça va pas forcément un goût de caramel. Et c'est Thiago qui nous a fait goûter. Et c'est Thiago qui nous a fait goûter la fameuse cachaça. Et voilà, les plats sont arrivés. Donc, on a les fameuses moules au vin qui sont apparemment la spécialité d'ici. On a le poisson meunière, les frites, le riz. Je pense qu'on va se régaler. On va partager tout ça. En plus, vu que c'est pas déjà dans les assiettes, c'est nickel. Et on a toujours cette vue et le soleil qui arrive et qui essaye de percer. Et donc voilà, bon apropos. Merci. Bon, on est bientôt de retour à Paraty depuis le restaurant. Après une demi-heure de bateau, en fait, il a commencé à faire vraiment un temps pas ouf. Là, je sais pas si vous voyez, mais derrière, c'est nuageux. Là, il y a trop de nuages. On s'est même pris un tout petit peu de pluie tout à l'heure. Donc on va rentrer tranquillement. En vrai, il est déjà 16h, donc on a bien profité. Normalement, ça devait durer 4 à 5 heures. On est parti à 10h, 16h, ouais, on a presque fait 1 heure de rab. Peut-être aussi grâce au dauphin, parce que en vrai, grâce au dauphin, il a fait une autre route. Mais franchement, l'excursion, elle est vraiment folle. On en a pris plein les yeux. On aurait bien aimé s'arrêter juste sur le dernier spot qui était une plage, mais à cause du temps, au final, on n'aurait même pas profité, donc c'est pour ça qu'on s'est pas arrêté. Là, on est en mode, regardez, frisquet, momifié. Pauline, elle est en face de moi. On est avec nos serviettes, on a un peu froid avec le vent. Mais voilà, en tout cas, ça valait vraiment le coup de faire cette excursion. On a pu voir tous les îlots, les paysages, et en plus, au final, on a eu du soleil tout au long de l'excursion, sauf cette dernière heure. Et voilà, on verra ce qu'on fait en revenant à Paraty. On va sans doute continuer à se promener dans le village et on verra ce qu'on fait ce soir. Allez, à toutes! Et voilà, c'est la fin de notre premier épisode au Brésil, du coup à Paraty, et c'était vraiment trop cool. On aura trop kiffé cette première étape parce que on a trouvé que Paraty c'était vraiment l'étape parfaite pour commencer son voyage au Brésil, parce que la ville elle est sereine, l'ambiance elle est top. Il y a aussi pas mal de choses à faire, comme vous l'avez vu, nous on a fait beaucoup d'activités nautique avec le kayak et le bateau, mais il y a aussi pas mal d'autres choses à faire à Paraty. Déjà découvrir le centre historique qui est vraiment magnifique, mais aussi en arrière-pays il y a pas mal de cascades, il y a des montagnes, il y a possibilité aussi de faire du trekking. Donc Paraty c'est vraiment un lieu parfait. En plus ça se trouve entre les deux grandes villes au Brésil qui sont Sao Paulo et Rio de Janeiro. Donc nous on valide vraiment Paraty, même si comme vous l'avez vu le temps n'était pas forcément au beau fixe, même si voilà, quand on voit nos visages rouges, on est tout rouge, on a quand même pris le soleil. Hier, on a quand même eu plus de chance qu'au kayak. Hier, on a eu super beau, ça fait plaisir. Et on a vraiment kiffé, franchement, cette première étape. La prochaine étape brésilienne, c'est dans le Pantanal, qui est une région encore un peu méconnue au Brésil, qui est plus dans le sud-ouest, totalement différente. Donc, on va vous faire découvrir ça aussi dans le prochain épisode. Donc, avant que la vidéo se termine, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir la prochaine étape brésilienne. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!